Bonjour l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Et ici c'est une chaîne de voyage. Nouvel épisode, nouvelles aventures. Je vous montre le spot où je suis allé hier, où j'ai dormi hier, pardon. Trop bien. Alors c'est un parking camping-car comme vous pouvez voir derrière. Je filme pas trop parce que je ne sais pas si les gens veulent voir leur véhicule sur internet ou pas. Puis derrière moi, vous pouvez voir une cabane. Dans cette cabane, tenez-vous bien, il y a évier, toilette, eau chaude, ce qui est quand même c'est pas commun. Et pour faire encore plus beau, il y a l'électricité. Donc autant vous dire que j'étais comme un roi. J'ai posé ma petite tente ici. Et c'était mais juste incroyable. Voilà, j'ai pu charger, etc. Bon, ma caméra m'a fait des siennes. Voilà, franchement c'est lourd, mais c'est pas grave. Les vidéos, j'ai réussi à les extraire. Je voulais faire le montage ici, mais vu que ça m'a pris beaucoup de temps, je vais prendre la route. Donc, avant toute chose, on va faire un petit point kilométrique. Bon allez, j'ai l'application sur les yeux. Donc en termes de kilomètres, j'en ai 66 à faire aujourd'hui avec 150 de dénivelé positif et 190 de descente. Autant vous dire que normalement aujourd'hui, ça va rouler tout seul. Je l'espère du moins. Donc le GPS m'annonce 4 heures de vélo. Donc ce que je vais faire en fait, c'est comme d'habitude. Là je vais rouler entre 2 heures et 3 heures. Trouver un petit truc où manger. Rerouler un peu peut-être ou faire le montage, rouler après, voilà, je m'organise. Sur ce, je vais mettre mes petites écouteurs avec ma petite musique et c'est parti pour faire 20-30 km. Bon l'équipe, après 8 km, on se retrouve sur une écluse, mais pas n'importe laquelle. Je vous montre ça de suite. Donc c'est une écluse de pirates, mais pas que. C'est aussi un endroit où on peut boire un coup, où on peut manger, où il y a des événements. Typiquement ce soir, vous avez un concert. Regardez, il y a même des petits bateaux juste là. Et donc tout est associatif, c'est super. Je vous fais visiter le lieu et juste après je vais laisser les personnes concernées parler de leur lieu, parler de leur projet.
Bon ben messieurs, c'est parti. Salut les amis de Salut de tout le monde. Vagabond, Et bienvenue au repère, des pirates. évidemment. Par quoi on commence le projet, tout simplement. Moi, je suis arrivé cette année, du coup, en tout début d'année, en janvier, avec un petit projet de chasse au trésor. Et le but de cette chasse au trésor, c'était de faire découvrir aux gens le canal de Nantes à Brest. Alors, on n'allait pas faire une chasse au trésor de Nantes jusqu'à Brest, parce que c'était déjà assez grand. Mais c'était quand même pour toucher un bon nombre de cyclistes qui passent par là. Et donc, on a ciblé, on va dire, le Morbihan, Gare-les-Dents, Redon. Où le but est de trouver des indices vidéo, avec des QR codes vidéo. Et dans ces indices-là, bon, bah, c'est une petite histoire que j'ai créée qui met en scène Perle Noire et ses hommes qui sont échappés de la tranchée de Glomel. Donc ça c'est vrai, c'est le côté histoire. C'est le canal qui a été créé, qui a été portionné à une... Allez, Napoléon, Charles X, tout ça, ceux qui aiment l'histoire, ils les retrouveront. Mais il s'est basé sur des faits réels. Et après, évidemment, il y a la romance de... Après, c'est de la fiction, ouais. C'est 6 personnes qui s'échappent de la tranchée de Glomel, ils volent un bateau et ils suivent le canal, parce que bon, si on ne connaît pas trop la Bretagne, on sait que le canal permet de quitter la Bretagne, Tout à fait. en passant par Redon et l'océan. Donc voilà, ça c'était pour les bases qui ont été posées. Et ensuite, grâce à la région Bretagne, on a pu avoir cette maison éclusière. On en a fait notre repère, où il n'y avait rien de spécial dedans, à part 4 murs. Et une écluse. Et un seul. Et une écluse quand même, donc ça nous fait un beau cadre. Et donc de là, avec un ami brocanteur qui apparaît aussi dans les vidéos, il nous a habillés, nous a prêté tous ces meubles-là. L'idée, c'est de reconstituer en 1830 à la construction du canal. Voilà. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Évidemment, on était sur d'autres relations humaines et là, aujourd'hui, on est vraiment on est quelques maisons éclusières à recevoir du public sur le long du halage. Et tu en fais partie aujourd'hui. Voilà, tu es tombé. Le repère est ouvert et on accueille tout le monde. Ouais, et c'est un super accueil, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Et en plus de ça, on a mis à disposition une petite épicerie, vraiment, on va dire une toute petite boutique avec, comme tu dis, des produits que tu peux aller chercher en bateau. Exactement. Pour la plupart. Puisque le héros vraiment de la mini-série énigme de la chasse au trésor, c'est le bateau, c'est Perle Noire, une tout cabanée. Alors, tout le monde a compris le jeu de mots? Perle Noire, Perle Noire. Tu peux expliquer? Le bateau s'appelle Perle Noire et le héros s'appelle Père le Noir, bien sûr. Donc voilà, effectivement, avec ce bateau navigable sur tout le canal de Nantes à Brest, on peut aller chercher des produits, des pierres, des sites, de la farine. Farine, fromage, pâte de fruits. Je triche parce que je regarde ce qu'on a. Ouais, tout ce qui touche cidre, jus de pomme, tout ça, ouais. Donc voilà, on a créé un lieu d'accueil de bivouac pour tous ceux qui sont à vélo, parce que la chasse au trésor est quand même idéale à vélo. Elle est faisable en bateau, ça c'est sûr. Oui. À pied, en chameau on n'a pas vu encore. On n'a pas vu, pas beaucoup de chameaux. Mais c'est faisable en chameau. Peut-être que ça arrivera. Peut-être. On vous invite à le faire, soyez fous. Non, un radeau j'aurais aimé, moi, il y a des gens... Ah ouais. J'aurais aimé ça, vrai, mais... c'est possible de le faire en radeau aussi. Construire son... Et donc il y a un vrai trésor caché quelque part, à un endroit précis, sur l'Oust. Avec des beaux cadeaux à gagner. Ouais, on a bien bossé là-dessus. Les partenaires, ils ont vraiment joué le jeu. Ouais. Tout le long du canal, pareil, il faut y aller en bateau. Et voilà, on a des cadeaux de 100 à 200 euros pour la chasse au trésor. Ouais. C'est vrai que les cadeaux sont fous. Ouais, on a eu la chance que sinon on n'avait pas grand-chose de nous à offrir. Bon, on participe quand même. Mais on a donné de notre personne et on va continuer. Ça c'est sûr. Pour la petite balade sur Perle Noire, vous venez me voir moi. On a fait le tour, je pense, plus ou moins. Une question peut-être, Baba? Non, on n'a pas parlé de l'association. Ça, c'est une structure, le système étant ce qu'il est, il faut se protéger derrière une association quand on a ce genre de lieu. La région, d'ailleurs, si vous voulez vous aussi avoir une maison éclusière, c'est possible. Vous montez une asso, vous proposez un projet, et la région vous attribue une maison éclusière, comme nous on a eu pour recevoir nos chasseurs de trésors à la base. Ce qui permet de faire vivre les maisons éclusières aussi, parce que les maisons éclusières sont quand même pas mal à l'abandon, donc c'est une bonne idée. J'ai entendu que la région elle était pour faire vivre le bord du canal. Et ben on fait partie de ces bons vivants. On fait partie de cela, ouais. Donc c'est super. Donc ça c'est chouette, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Donc 100 km, voilà, on a des copains en amont, en aval.
On a Ouais. d'autres maisons exclusières aussi. Bon bah c'est super. Nickel. Merci à vous pour... Merci à toi d'être, Tu feras ton montage. merci à toi d'être passé. Et au plaisir Et comme de on dit chez t'accueillir nous, à nouveau. À bientôt sur les canaux. Kenavo sur les réseaux. Bon l'équipe, on se retrouve. Je vais me mettre à l'ombre. Waouh, 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 quel lieu incroyable et quelle personnalité. Les gens sont géniaux. Donc voilà, c'était la visite de l'écluse du repère. Je crois que c'est l'écluse 38 si je dis pas de bêtises. Je vérifierai. Franchement, j'y ai passé quelques heures, je me suis régalé. Je conseille à toutes les personnes qui passent sur le canal de Nantes à Brest, de Brest à Nantes, mais d'aller visiter cet endroit. C'est incroyable. Tu as des personnages, géniaux, tout simplement. D'ailleurs, je salue le capitaine. Et une fois de plus, j'ai pas demandé le prénom. Merde, alors il y a le capitaine et il y a le collègue. Je me rappelle plus. Ce même collègue qui fait des burgers incroyables. Qui sont... ouais, d'ailleurs, petite précision. L'intégralité de ce qui est préparé sur place, les produits du moins, viennent du coin. C'est-à-dire le fromage, ça vient d'une abbaye. Tout ce qui est légumes, etc. c'est du coin. Le pain est fait par le cuisinier directement et c'est super bon. Là en l'occurrence j'ai mangé un burger à la volaille. Hop là le contre-jour, bonjour. Donc j'ai mangé un burger à la volaille, mais il y avait plein de trucs. Il y avait tomate mozza revisité, un hot dog, il y avait des frites bien évidemment, et du Brest Cola et du Brest Tea, donc qui est le Ice Tea de Bretagne. Franchement plein d'émotions et je suis trop content parce que ça embellit ma journée. En termes d'objectifs et de kilomètres, on n'y est pas du tout, mais alors pas du tout. À savoir que là, il est 15 h, j'ai fait 10 km dans toute la journée. Donc du coup, je vais reprendre la route et je vais faire ce que je fais. C'est pas grave au niveau des kilomètres, je m'en fous, j'ai passé une super après-midi. Donc voilà, là je vais me poser. Je vais pédaler et je vais essayer de faire le montage en temps et en heure, ce qui serait bien. Allez, on se retrouve après quelques kilomètres.
Et voilà l'équipe, on se retrouve. Ouf, je suis flingué. J'ai fait, je crois que j'ai fait 2 heures de montage. Donc voilà, je vous montre le petit spot. Déjà j'ai mes petits panneaux qui chargent. On est bon. Donc là il y a la table avec mon téléphone, etc. Le petit vélo. Là c'est le canal de Brest, comme vous pouvez voir. Regardez-moi, c'est joli. Joli petit paysage. Avec une écluse. C'est normal parce qu'il y a 238 écluses sur le canal de Brest. Donc c'est normal d'en voir tout le temps. Oh, ça m'a flingué. C'est vrai. Franchement, dès que je peux, je voulais investir. On va parler un petit peu, tranquille, on se connaît. Je voulais investir dans un drone. C'était mon prochain investissement, c'était un drone. Je me suis dit, putain, mais tu peux faire de super belles images, etc. Mais non, en fait, le prochain investissement, c'est un ordinateur et un logiciel de montage. J'en peux plus, quoi. Oh, j'en peux plus, ça me... Non, franchement, monter avec le téléphone, ça va un moment, mais... Oh, j'ai les yeux, ils clignotent. Tellement j'ai passé le temps sur le téléphone. Allez, bref. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il est 19 h, il y a un magasin, je crois, il doit à 10-15 km, qui ferme à 21 h, donc c'est super. Je vais me prendre de quoi faire une carbo française. Ça va être génial. De la crème fraîche, des lardons, pas d'oignons parce que je vais pas me mettre à couper des oignons, des petites pâtes. Oh putain, cuisson rapide, je vais me régaler. Ah, puis un petit dessert. Bon, ça, vous commencez à me connaître, on va le sucrer. Je dis tout le temps oui alors que je devrais dire tout le temps non, mais bon, bref. Voilà pour le reste de la, pas de la journée, mais la prochaine étape. Et là on va voir où en est la vidéo. Alors, au moins vous êtes dans mon quotidien. Voilà, vous êtes dans mon quotidien. 50%. 50,5%. Voilà. Ça, c'est mon quotidien. Je dois attendre que ça se mette en ligne. Et cette vidéo que je suis en train de mettre en ligne, donc elle sera publiée samedi soir. Samedi soir, donc et celle-là vous la verrez lundi si je dis pas de bêtises. Parce que tu as vu, j'ai une vidéo d'avance, hein. J'ai pas blagué. Je commence à un peu à gérer le truc. Ouais, je dis ça, mais ça fait quand même 2 ou 3 jours d'affilée que quand je publie ma vidéo, il se passe un bug qui fait qu'elle est en privé. En fait, elle sort pas. C'est trop bizarre. Alors que je vérifie bien que ce soit en public, machin et tout. Va comprendre. Allez, bref, trêve de tchatch, hein, que je fais que ça. J'attends que ça charge et je taille direction le magasin. Et voilà l'équipe, on se retrouve pour le débriefing de cette journée dans la Tanta de la Tentation. Oh là là, mais quelle journée incroyable! Franchement, c'était ouf hier, c'était une journée atypique de dingue. Je m'explique. Hier, je me réveille, donc déjà le spot sur lequel j'étais hier soir, autant vous dire que c'était un spot 9,8 sur 10. Je répète, hein, du moins je réitère, il y avait les toilettes, l'eau, l'électricité, un sol plat, des camping-caristes et tout ça au bord du canal. Au bord, c'est-à-dire que j'étais à 10 mètres du canal, donc pas de détour sur la route, rien, donc trop bien.
Je me réveille sur ce spot. Bon, malheureusement, j'ai un problème avec ma caméra pour transférer les images et tout. Je perds énormément de temps, mais bon. Voilà, c'est le jeu. Dès que je peux, j'investis dans un ordinateur et ces choses-là, elles n'arriveront plus. Comme ça, je pourrais faire mon montage sur ordinateur et pas sur téléphone. Donc, bref, une fois que je règle le problème, je reprends la route. Je fais 8 km. 8. Pas 80, 8. Et là, bah, je suis victime de pirates, tout simplement. Voilà. Donc j'arrive à l'écluse 38 sur le canal de Nantes à Brest et bah, victime par les pirates, je me fais alpaguer, hop. Et ouais, je découvre un lieu incroyable. Je fais un petit récap si jamais j'ai oublié des trucs. Donc en gros, c'est une écluse associative. Je vous mets comme d'habitude en description, vous aurez les réseaux sociaux de bah, du canal, tout simplement. Donc c'est une asso qui fait jouer des groupes de musique par exemple, et d'ailleurs j'espère pouvoir leur parler un jour du groupe Merci Beaucoup, qui est un groupe de chez moi qui tue. Et pareil, le lien en description, on met tous les liens en description. On est fou dans cette vidéo, on est fou mon bon cousin, on est fou, on met tout. Donc, association, on peut boire un coup, on peut acheter des produits locaux, tu peux manger au food truck. Le food truck, tous les produits, tous, sont faits dans le coin, sont produits dans la région. Ce qui est génial. Moi, j'ai mangé un burger et je me suis régalé. Et autant vous dire que j'en ai un tatoué ici, de burger. Je peux vous dire que j'y connais un petit peu quand même. Donc, c'était trop bon. C'est aussi une écluse, donc c'est marrant si vous êtes comme moi, que vous venez d'un endroit où il n'y a pas de rivière, pas d'écluse, pas de canal non plus. Et ben trop cool parce que c'est sympa de voir un bateau se lever, se descendre, du moins monter, descendre, pardon. Ils font des événements aussi. D'ailleurs hier soir il y avait un concert, j'espère que ça s'est bien passé. Et voilà, truc de ouf. Bref, je reprends la route derrière et je fais mes petits kilomètres. En détente, il se passe rien de spécial, je suis bien, tout va bien. Et je me pose pour faire le montage. Chose incroyable, j'arrive à poster la vidéo en temps et en heure, ce qui est fou, vu que ces derniers temps j'ai eu que des problèmes. Puis je reprends encore la route. Je m'arrête très rapidement à un petit supermarché, je prends de quoi faire une petite carbo française. Et je fais ma petite carbo, je mange sur un petit spot au bord de la Loire, j'allais dire n'importe quoi, au bord du canal de Brest, que je vous montrerai dans dans le prochain épisode, demain 19h. Et franchement, trop bien, mais on est sur la chaîne de la vagabonderie. Hein. Dois-je vous rappeler qu'il m'arrive des trucs de fada à chaque épisode? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il est 22h. Et je me rends compte que, bah tu vois, je fais à manger et je me rends compte que j'ai 2 gourdes comme ça. Il faut savoir que il me restait presque rien quoi. Oh putain, maman, je suis au bord de la Loire, là, la seule eau qu'il y a, je suis au bord du canal, pardon. La seule eau c'est l'eau du canal, je vais pas la boire. Bref, heureusement j'ai rencontré un bikepacker, donc c'est quelqu'un qui voyage à vélo, comme moi. Et en fait le collègue il me dit, ah mais t'as un camping pas très loin, tu peux aller voir. Et du coup bah j'ai marché... J'ai fait quoi, 15 minutes de marche aller, 15 minutes retour avec mes petites gourdes. Je suis rentré dans le camping, il y avait des gains, j'ai rempli mon eau, je suis parti. D'ailleurs j'étais deg parce que j'avais pas mon matos, j'aurais eu mon matos, j'aurais pris une douche, ça m'aurait fait du bien. Mais bon bref. Voilà, après je rentre, je dors, puis je me réveille, là je suis avec vous. Franchement, super bien, une très belle journée. Je remercie au passage le capitaine. Et je dirais son matelot, hein, parce que une fois de plus, est-ce que j'ai demandé les prénoms? Non, de toute façon, même si j'avais demandé, je ne me rappellerai pas, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge concernant les prénoms. Mais en tout cas, bah, écoutez, si vous regardez la vidéo, je vous salue tous les deux, vous avez été super. Je mets en description donc comment ça s'appelle, le réseau social, les réseaux sociaux de cette écluse, du repère plus précisément. D'ailleurs, c'est Canal. Ah, je me rappelle plus. Canal Digital BZH. Voilà. Bon, je vous le marque là, je vous le mets en description, il n'y a pas de problème. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, il y a un truc quand même que je comptais dire et je vous remercie une fois de plus. Hein. Ce matin, je me lève et je me rends compte que la vidéo... Non, pardon, hier soir en me couchant,
Je vais voir la vidéo que j'ai publiée, donc l'épisode précédent où je suis à l'écluse avec la crêperie, etc. Et la vidéo elle a fait 168 vues en 4 heures. Alors que normalement c'est mes objectifs à peu près en 24 heures. Donc là j'étais super content. Donc une fois de plus je vous remercie. Trop bien. J'ai lu vos messages, j'ai lu tous vos commentaires bien évidemment concernant la GoPro sur le torse. Bon bah ça vous plaît, c'est super. Moi je pense qu'il faudrait la régler un peu plus haut, mais bon on verra. Voilà, sur ces belles paroles, merci à tous. On se revoit demain 19 h pour le prochain épisode. Mais j'allais oublier quand même. Un petit like si t'as aimé la vidéo, un commentaire si t'as une question ou un truc à me dire, du genre t'as envie de m'encourager, bah vas-y, feu, ça fait plaisir. Et ce serait super, vraiment super de partager la vidéo. Voilà, tu partages, je suis le roi du monde, parce que tu vas faire découvrir mon travail à d'autres personnes et potentiellement ces personnes-là vont s'abonner et pour moi ça va me donner de la force de ouf. Sur ce, c'était Bab Vagabond. Bang bang bang.